L'histoire commence par un grand tremblement de terre qui a secoué le monde entier, provoquant l'apparition de donjons dans tout le pays. Les monstres qui apparaissaient dans les donjons n'étaient pas affectés par les armes normales. Les seuls à pouvoir combattre les monstres sont ceux qui ont acquis un pouvoir surnaturel connu sous le nom de compétences. En utilisant des compétences pour vaincre les monstres, les détenteurs de ces compétences sont capables de monter en niveau et de se renforcer jusqu'à atteindre des sommets imprévisibles. Ces individus puissants qui inspirent à la fois la crainte et le respect se sont fait connaître sous le nom d'éveillés. En ce moment, on peut voir un jeune garçon qui s'apprête à se battre avec un gobelin. Ce jeune homme est le principal protagoniste de notre histoire, Kisaragi Tsukasa. Il est de niveau 4 et possède une compétence appelée Imitaire. Tout d'un coup, Kisaragi a donné un coup d'épée et heureusement, il a réussi à toucher ce gobelin. Cependant, l'entaille était trop superficielle. Résultat, sa compétence d'imitation ne réussit pas à copier la compétence de la cible. Kisaragi est donc un peu déçu. Sans crier gare, le gobelin saute et s'approche pour l'attaquer. Mais sur un coup de tête, un être humain puissant fait soudainement irruption et tua directement le monstre. En le brûlant à l'aide de sa boule de feu, tu ne devrais pas avoir à te battre pour exécuter une bande d'ordures comme celle-là, idiot. Comme le dit Tadukakuru, qui est au niveau 15 et possède une compétence appelée Maître de la Flamme. Selon Kisaragi, Tadukakuru était considéré comme l'étoile brillante de la prochaine génération d'éveillés. La raison en est son habileté. Ses compétences ont commencé à se manifester chez un groupe restreint d'humains au moment où les donjons sont apparus. Elles peuvent déterminer le rang et la supériorité d'un éveillé. À ce moment-là, Tadukakuru dit à Kisaragi d'arrêter de rester assis avec cet air stupide sur le visage et de commencer à récupérer les pierres magiques. De plus, il lui demanda d'essayer au moins de se rendre utile. En un instant, Kisaragi a répondu qu'il avait compris. Néanmoins, chez le maître des flammes, elle était considérée comme une compétence extraordinairement puissante qui permettait à Tadukakuru de manipuler le feu à volonté. Ensuite, il y a la compétence de Kisaragi appelée Imiter. Elle lui permet de copier la compétence d'un monstre. Mais le taux de réussite est extrêmement faible et cela l'oblige à se mettre en danger en s'approchant du monstre. En plus de lui, il s'agissait d'une compétence imparfaite. D'un autre côté, Yashimura Riku, un niveau 10 avec une compétence appelée Herculean Strength, a demandé à Kisaragi combien de temps il prendrait pour nettoyer le donjon. Face à un nouvel Hayato de niveau 11 avec la compétence Thunderbolt, Kisaragi n'arrivait même pas à se battre et ses compétences étaient complètement à la ramasse. Il lui demanda donc pourquoi il n'abandonnait pas déjà. Néanmoins, Tadukakuru dit à ses amis de ne pas être comme ça. Puis il leur demanda s'ils n'étaient pas tous des camarades. Ensuite, il leur a demandé s'ils n'étaient pas tous des camarades. Tadukakuru a dit à Kisaragi d'essayer de tirer le meilleur parti de sa compétence en matière de déchets. Kisaragi est donc resté sans voix à ce moment-là. Par ailleurs, si Kisaragi est devenu un aventurier, c'est pour soigner sa petite sœur Kisaragi Meiyu. Elle était la seule et unique famille à être atteinte de la maladie dont elle souffrait depuis sa naissance. Cependant, l'élixir est un médicament omnipotent qui peut guérir n'importe quelle maladie, selon Kisaragi, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de l'utiliser. Il ne pouvait pas se permettre d'abandonner son métier d'aventurier. Quelques instants plus tard, Yashimura Riku a demandé quel était leur objectif pour cette journée. Un nouvel Hayato a également demandé s'ils n'allaient pas dans la chambre de leur patron. Tout de suite, Tadukakuru a dit que leur cible était le repère du monstre. En plus de lui, ils allaient piller tous les trésors pour eux-mêmes. Sans plus attendre, Tadukakuru utilisa ses puissantes flammes contre les gobelins. Et à cause de cela, Tadukakuru passa du niveau 15 au niveau 16. Selon lui, même s'il ne s'agissait que de gobelins, il pouvait monter en niveau s'il en exécutait suffisamment. Cependant, Kisaragi a été stupéfait d'apprendre que le seul moyen de monter en niveau était de tuer des monstres, puisqu'il a à peine réussi à en vaincre un seul. En outre, même si Kisaragi rejoignait un groupe, Tadukakuru et les autres les exécuteraient tous, de sorte qu'ils n'auraient aucune expérience. Selon lui, si c'est ce qui va se passer, il est inutile de venir avec eux. Quelques minutes plus tard, Tadukakuru et son équipe ont finalement trouvé le trésor, mais, au lieu d'aller directement vers l'état d'or, Tadukakuru est passé de l'autre côté. Et tout à coup, une explosion s'est produite dans cette zone. Je n'arrive pas à croire qu'il y avait vraiment une salle de bonus ici, a déclaré avec joie Tadukakuru. Quoi qu'il en soit, la salle des bonus était généralement remplie d'objets précieux et puissants. Mais d'un autre côté, il y avait de fortes chances qu'il soit truffé de pièges. Si une personne tombait dans un piège vicieux, elle pouvait être tuée instantanément. Donc en ce moment, Yashimura demande à Kakuru ce qu'ils doivent faire avec les pièges. Tout de suite,
Kakuru a répondu que ce n'était pas un problème puisqu'il avait une bonne idée. Sans crier gare, Kakuru frappe soudainement Kisaragi. En conséquence, Kisaragi s'écroule directement sur le sol. Après cela, Kakuru a étranglé Kisaragi et a dit « Désolé pour ça Kisaragi, tu vas mourir pour nous ». Cependant, Kisaragi ne comprenait pas de quoi il parlait. Au contraire, Yashimura a demandé à Kakuru s'il allait utiliser Kisaragi pour déclencher les pièges. D'après Hayato, utiliser leurs camarades de classe comme cobayes de cette façon était plutôt sombre. Mais Kakuru leur a répondu qu'il ne faisait que trouver un moyen de recycler un déchet inutile. Par la suite, ces deux-là se sont emparés de Kisaragi, puis Kakuru l'envoie dans une pièce sombre. Après cela, Kakuru remercie Kisaragi de les avoir aidés. Puis il lui a dit qu'il se reverrait s'il parvenait à survivre. Kisaragi était donc furieux à ce moment-là. C'est surprenant. Une lumière aveuglante fait sursauter Kisaragi. Quelques instants plus tard, Kisaragi se demandait quel était cet endroit. Et pendant que Kisaragi se promenait dans les environs, il a soudain vu des yeux féroces. Il n'y a pas de doute. Une bête en est soudain sortie. Pendant ce temps, chaque donjon a son propre rang. Le débutant, l'intermédiaire, l'avancé, l'héroïque et un dernier rang que personne n'a conquis auparavant, le mythique. Malheureusement pour Kisaragi, il a rencontré un Fenrir mangeur de dieux de niveau 80 et l'une des bêtes mythiques. Kisaragi n'en croyait pas ses yeux. Il demanda même si cet endroit était sérieusement un donjon de rang mythique. « Haha, vous me dites qu'un piège à l'intérieur d'un donjon de rang inférieur m'a conduit ici. Ce n'est pas drôle, dit Kisaragi. Cependant, Kisaragi a déclaré qu'il avait refusé parce que selon lui, un jour, ses deux parents sont décédés subitement. Et Meiyu était la seule famille qui lui restait. Pour le bien de Meiyu, Kisaragi refuse de mourir dans un tel endroit. En un clin d'œil, Kisaragi attaque soudainement la bête. Cependant, il n'avait rien à envier à cette bête mythique. Et à cause de cela, Kisaragi a été facilement vaincu par le monstre. Ou plus, il n'a pas non plus réussi à copier la compétence cible. Kisaragi se demandait donc si c'était vraiment la fin. Il avait également perdu tout espoir à ce stade. Il s'est donc excusé auprès de sa sœur Meiyu, car il était un frère pathétique. Mais sur un coup de tête, Kisaragi entend une voix de femme qui ordonne à la bête de s'asseoir. Kisaragi était donc choqué et ne comprenait pas comment Fenrir pouvait suivre les ordres de la femme. « Bon garçon, Fenrir. Vous savez, j'apprécierais que vous soyez un peu plus doux avec lui, comme l'affirme cette ravissante femme. » De plus, selon elle, Kisaragi était un invité important. Après tout, par la suite, cette magnifique créature accueille Kisaragi dans son château. Elle lui dit aussi que c'est un plaisir de le rencontrer. Cependant, Kisaragi était encore sous le choc à ce moment-là. Mais il lui a demandé qui elle était. Néanmoins, selon cette dame, Kisaragi est en meilleure forme qu'elle ne le pensait. Mais elle supposait que c'était encore impossible tel qu'il était maintenant. Kisaragi ne savait donc pas de quoi la dame parlait. De façon inattendue, cette belle dame a chuchoté et lui a dit que c'était un cadeau qu'elle lui offrait. De plus, la dame lui a dit d'être reconnaissant. Kisaragi était donc stupéfait à ce moment-là. Cependant, à cause de ce que la femme lui avait fait, le talent d'imitation de Kisaragi s'est immédiatement transformé en copycat. Et tout d'un coup, un système est apparu et a indiqué que Kisaragi avait reçu une immense quantité de particules de mana. Son niveau allait donc progresser instantanément. Du niveau 4, Kisaragi est passé directement au niveau 25. Cependant, il n'arrivait pas à y croire et restait perplexe sur ce qui se passait. Dans ce cas, je vais m'excuser, comme l'a déclaré cette dame. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Kisaragi lui a demandé si elle pouvait expliquer quoi. Mais il n'a même pas fini de demander, quand cette dame l'interrompt soudain et lui dit d'utiliser son nouveau pouvoir pour vaincre la bête. En plus de cette dame, une fois que Kisaragi aura fait cela, il pourra quitter ce donjon de rang mythique avec l'étoile du tour. Après cela, la dame disparaît soudain comme un nuage de fumée. Cependant, selon Kisaragi, il n'y avait aucun moyen de gagner contre ce monstre. Tout d'un coup, la bête a commencé à l'attaquer. Heureusement, Kisaragi a réussi à bloquer son attaque cette fois-ci, et grâce à cela, la compétence de copycat de Kisaragi a été activée. En un instant, un système est apparu et a indiqué que la compétence cible avait commencé à être copiée. Mais d'un autre côté, Kisaragi ne savait toujours pas comment il était censé combattre cette chose. Cependant, il est soudain stupéfait. Après qu'un système l'ait averti qu'il avait réussi à copier la compétence cible. La compétence God Eater Fenrir était l'autorité céleste. Elle pouvait envelopper le corps de l'utilisateur de la puissance des dieux afin d'améliorer ses capacités physiques jusqu'à l'extrême limite. Selon Kisaragi, s'il utilise cette compétence, il pourrait gagner. Mais cela ne durera qu'une minute. Il devra donc choisir avec soin le moment où il l'utilisera. Sans crier gare, le God Eater Fenrir attaque soudainement Kisaragi. Heureusement,
Kisaragi réussit à esquiver ses puissantes attaques. Selon lui, son corps est si léger. Il doit pouvoir réagir plus rapidement parce que son niveau a augmenté. Cependant, Kisaragi était encore surpris de pouvoir copier la compétence de Fenrir. D'un autre côté, la compétence imitée a une chance extrêmement faible de copier la compétence cible. Mais cette nouvelle compétence de copiage était assez folle. Avoir la garantie de copier leurs compétences après les avoir touchées, c'était génial. Kisaragi ne savait pas trop ce que cela signifiait en l'expérimentant directement. Sur un coup de tête, Fenrir a soudainement utilisé sa capacité appelée Force du loup divin contre Kisaragi. Et à cause de cela, la mobilité de Kisaragi est limitée par l'effet de la compétence. À ce moment-là, Kisaragi se demandait pourquoi il n'arrivait pas à respirer. C'est surprenant. Le système apparut soudain et indiqua que la compétence de Force du loup divin avait été copiée avec succès. La personne pouvait utiliser la présence du loup d'argent pour intimider ses adversaires. De plus, l'effet du loup d'argent pouvait sérieusement gêner les mouvements de la cible. Cependant, la durée n'était que de 10 secondes, et la durée changeait en fonction de la différence de niveau de la cible. Kisaragi a donc compris qu'expérimenter signifie prendre la compétence à bras-le-corps. Néanmoins, comme Kisaragi, cela l'a presque fait pleurer. Sans crier gare, Kisaragi est assommé. Lorsque ce Fenrir l'attaque à nouveau soudainement. Par chance, Kisaragi n'est pas touché. En attendant, selon lui, il n'y avait aucune chance qu'il survive à ce coup. Avant que vous ne puissiez parler de couteau, Fenrir l'attaque à nouveau. Heureusement, Kisaragi réussit à bloquer l'attaque de Fenrir cette fois-ci. Mais, il allait manquer de force à ce rythme. Bien qu'il y ait 100% de chance de copier la compétence. Il mourrait s'il essayait d'encaisser un coup. Mais peut-être avec la compétence de l'autorité céleste, Kisaragi pouvait se battre. Néanmoins, selon Kisaragi, c'était une question de vie ou de mort. En un clin d'œil, il active soudain la compétence autorité céleste. Résultat, une énorme explosion s'est produite dans cette zone. Quelques instants plus tard, le système est apparu sur la scène et a indiqué que Kisaragi avait réussi à copier la compétence de la cible appelée Vanargan. Cependant, il ne lui reste que 60 secondes sur la durée de la compétence autorité céleste. Kisaragi n'a donc pas perdu de temps et attaque immédiatement les Fenrir, en utilisant sa compétence Vanargan. Heureusement, il a pu le frapper. Cependant, Fenrir était si fort que cela ne suffisait pas. Au même moment, il ne reste à Kisaragi que 50 secondes sur la durée de la compétence autorité céleste. Pendant ce temps, Kisaragi était stupéfait par l'habileté de l'autorité céleste, qui débordait de puissance. Selon lui, avec cela, il pourrait gagner. Mais il ne dispose que de 30 secondes avant la fin de l'effet. Il en a donc profité pour terminer le Fenrir. Il doit le vaincre avant que le temps ne soit écoulé. « Je vais le réduire en bouillie avec Vanargan », déclara furieusement Kisaragi. En un instant, il attaque à nouveau le monstre en utilisant sa compétence Vanargan. Mais c'est triste à dire. Il ne pouvait pas l'atteindre à cette distance en raison de la différence de niveau. Dans ce cas, Kisaragi décida de frapper directement le Fenrir. Mais, étonnamment, le Fenrir ouvre soudain la bouche, comme s'il essayait de faire une contre-attaque. Kisaragi est alors stupéfait, car son plan n'a pas fonctionné. Tout d'un coup, une puissante flamme sortit soudain de la bouche de la bête. Et à cause de cela, une nouvelle explosion s'est produite à cet endroit. Heureusement, Kisaragi réussit à sauter et à esquiver cette puissante attaque. Cependant, ce Fenrir n'en a pas encore fini. Il se prépare à porter une nouvelle attaque contre Kisaragi. Mais soudain, Kisaragi lance son épée en direction de Fenrir. Et il a pu heureusement l'atteindre à l'œil. Quoi qu'il en soit, avant la fin du temps imparti, Kisaragi s'est approché pour mettre fin à la vie de Fenrir. Mais de manière inattendue, quelqu'un a soudain crié et a dit à Kisaragi d'arrêter. Kisaragi s'est donc arrêté à ce moment-là. En un instant, la compétence Copacat a été activée et la compétence appelée Wordplay a été copiée avec succès. Bien joué. C'était en effet une merveilleuse performance, comme l'a déclaré cette belle dame. Par la suite, elle leur a dit que le combat était terminé. De plus, cette dame croit qu'elle appelle à un Tea Party pacifique. Cependant, elle n'en est pas à son coup d'essai. Kisaragi lui a demandé pourquoi elle faisait cela. Tout de suite, cette dame a répondu et a dit que c'était pour tuer le temps. En plus de cette dame, les aventuriers n'y viennent presque jamais. Et même si c'est le cas, Fenrir les assassine immédiatement. Elle ne s'attendait donc pas à rencontrer quelqu'un comme Kisaragi. Après cela, elle demande à Kisaragi s'il veut bien écouter sa requête. Kisaragi lui demanda alors de quoi il s'agissait. Selon cette dame, elle aimerait faire l'expérience du monde extérieur par elle-même. En plus d'elle, le monde extérieur ne contient qu'une faible quantité de particules de mana. Elle ne peut donc pas l'explorer librement. C'est pourquoi elle aimerait avoir la coopération de Kisaragi. Kisaragi fut instantanément d'accord avec la dame.
Cette dame était donc stupéfaite à ce moment-là, car elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate. Cependant, selon Kisaragi, il y avait beaucoup d'incertitudes, et il ne pouvait pas encore lui faire confiance. Mais c'est grâce à elle qu'un faible comme lui a pu résister à Fenrir. De plus, Kisaragi avait le sentiment qu'aider la dame serait dans son intérêt. Vous voulez découvrir le monde extérieur. Mais comment faire? Comme le dit Kisaragi, mais il n'a même pas terminé ses mots. Lorsqu'il s'est soudainement effondré, selon cette dame, il semble que Kisaragi ait utilisé trop de force. Mais elle ne le blâme pas. Cependant, Kisaragi était encore éveillé. Il a même réussi à lui demander son nom. En un instant, cette dame se présente sous le nom de Loki. De plus, Loki a déclaré qu'elle se réjouissait de travailler avec Kisaragi. Une semaine plus tard, Kisaragi se réveille. Mais selon lui, le plafond qu'il voit ne lui est pas familier. Pendant ce temps, Kisaragi aperçoit soudain Loki. Il lui a donc immédiatement demandé qui elle était. « Bon sang, tu m'as déjà oublié ?» Un homme si froid. Comme l'a dit Loki tout de suite. Kisaragi lui a demandé si elle était Loki-san. Cependant, Loki lui a simplement dit qu'il pouvait laisser tomber les titres honorifiques et que Loki était tout à fait à sa place. Pendant ce temps, Kisaragi pensait avoir enfin la chance de s'amuser dans le monde extérieur. Mais Loki lui apprend qu'il est resté alité pendant tout ce temps. En plus de Loki, Kisaragi l'avait beaucoup ennuyé. Elle lui a ensuite demandé s'il voulait bien se rattraper. Mais Kisaragi lui a dit de se débarrasser de lui d'abord, et qu'il pourrait parler ensuite. Pendant ce temps, Kisaragi lui demande ce qui s'est passé après son évanouissement. Loki répondit donc instantanément qu'elle avait emporté son corps avec elle, et les avait téléportés dans un donjon de niveau débutant. Quoi qu'il en soit, Kisaragi lui demande à nouveau comment elle l'a conduit à l'hôpital. « L'hôpital! Oh, c'est donc le nom de cet endroit !» dit Loki. Et selon elle, elle a laissé son corps inconscient à l'endroit où elle les a téléportés. Ainsi, un aventurier de passage pourrait le trouver. Celui qui l'a trouvé l'a ensuite amené là-bas. Mais Kisaragi lui demande pourquoi elle n'est jamais sortie jusqu'à ce moment-là, si elle peut se téléporter. Loki lui expliqua alors que c'était parce qu'elle était un dieu. Pour conserver sa véritable forme, elle a besoin d'une grande quantité de particules de mana, car le volume de mana de ce royaume est extrêmement faible. Elle ne pouvait se manifester que sous cette forme immature. Par la suite, Loki lui demanda si elle avait raison de dire qu'elle ne pourrait pas voyager très librement ainsi. Tout de suite, Kisaragi a répondu qu'il ne le pensait pas. En plus de lui, Loki serait amené à la police pour être protégé. C'est surprenant. Loki a soudain frappé Kisaragi. D'autre part, Kisaragi lui demande pourquoi elle l'a aidé. Loki lui répondit que c'était parce qu'elle voulait sa coopération. Il serait à sa place. Mais Loki n'a pas terminé ses paroles et a dit qu'il garderait les détails pour plus tard. Kisaragi était donc perplexe à ce sujet. Tout d'un coup, Loki s'approche pour quitter les lieux. Kisaragi lui demande alors où elle va. Tout de suite, elle lui dit qu'elle n'est pas mal élevée au point de s'immiscer dans les moments passés avec la famille de Kisaragi. Puis elle lui a dit au revoir, sans crier gare. Mayu est soudainement apparue sur la scène, et elle a vraiment l'air de s'inquiéter pour Kisaragi. Elle s'est donc immédiatement dirigée vers lui et l'a serré dans ses bras. « Gros bêta, tu as été dans le coma pendant une semaine entière. » C'est ce qu'a dit Mayu. Et en plus de lui, les médecins ont même dit que Kisaragi pourrait ne jamais se réveiller. Kisaragi était donc surpris, car il n'avait aucune idée qu'il était resté endormi aussi longtemps. Il s'est ensuite excusé auprès de sa sœur pour l'avoir inquiété. Néanmoins, Mayu était si heureuse qu'il soit réveillé. Selon elle, si Kisaragi l'avait laissé, elle. Mais elle n'avait même pas fini de parler. Lorsque Kisaragi lui a dit que c'était bon, il lui a également dit qu'il n'allait nulle part. De plus, selon Kisaragi, ils étaient non la seule famille, l'un de l'autre, après tout. Après cela, Mayu a dit à son frère qu'elle devait partir. Puis, elle lui a dit de continuer à se reposer. Kisaragi lui a également dit de ne pas trop se forcer non plus. En un instant, Mayu lui dit de ne pas s'inquiéter car, d'après elle, elle se sentait très bien ces derniers temps. Jazz, elle est toujours aussi agitée, comme l'a dit Kisaragi. Sur un coup de tête, Loki réapparaît soudain et demande immédiatement à Kisaragi s'il s'agit de sa sœur. Kisaragi a donc accepté. D'ailleurs, il lui a dit que Mayu était la seule famille qui lui restait. En plus de Kisaragi, Mayu est malade depuis sa naissance. Tous les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de remède à son état. C'est pourquoi il s'est enfoncé dans les donjons, à la recherche du remède qui peut guérir tous les maux. Mais Loki lui dit soudain qu'elle est désolée car, selon elle, la maladie dont souffre sa sœur ne peut pas être guérie même avec ce médicament. Kisaragi a été choqué par ce qu'elle a dit. Il lui a alors demandé ce qu'elle voulait dire. Selon Loki, l'origine de l'état de Mayu était probablement la malédiction du donjon.
bien que la malédiction provienne en fait d'une compétence, pour être plus précis. Cependant, Loki ne savait pas exactement qui l'avait fait. Mais c'était l'œuvre d'un autre être de rang mythique comme elle. Kisaragi lui a donc demandé s'il avait raison de dire que si la malédiction provenait d'une compétence, le fait d'abattre le dieu qui l'avait lancé briserait la malédiction. Instantanément, Loki dit que c'est exact. Tout d'un coup, Kisaragi lui dit qu'il va vaincre le dieu qui a maudit sa sœur et la guérir. Après cela, il demande à Loki si elle peut l'aider. Donc tout de suite, Loki lui répondit qu'elle l'aiderait dans sa quête, car elle était également curieuse de savoir qui avait maudit sa sœur. Kisaragi la remercia donc. Pendant ce temps, Loki expliquait à Kisaragi qu'avec cette décision, il devait désormais affronter des donjons tous les jours pour son entraînement. En plus d'elle, Kisaragi allait avoir besoin de plus d'expérience pour affronter un donjon de rang mythique. Selon Kisaragi, il aimerait vraiment faire cela, mais il doit quand même aller à l'école. Or, Loki n'a aucune idée de ce qu'est l'école. Kisaragi lui explique alors que tous les élèves de l'Académie Tengetsu, l'école qu'il fréquente, sont des éveillés. Il s'agissait d'une école spécialisée pour ceux qui se destinaient à l'aventure. Quoi qu'il en soit, nous allons désormais former une équipe, Loki, comme l'a dit Kisaragi. Puis Loki a également dit qu'elle se réjouissait de sa coopération. 3 jours plus tard, lors d'un jour de congé, au JDMO, Japan Dungeon Management Organization, cette dame a dit à Kisaragi qu'elle craignait de ne pas pouvoir l'autoriser à entrer dans le donjon en solo. Elle lui a également dit de tenir compte de la différence de niveau. En plus de cette dame, il était stipulé que lors d'une aventure en solitaire, il n'était prudent d'affronter que des monstres d'un niveau inférieur au sien. Il serait à égalité avec des monstres de même niveau. Et lorsque l'on se battait contre un monstre de niveau supérieur, le niveau de danger augmentait considérablement. Néanmoins, d'après cette dame, Kisaragi était actuellement au niveau 4. Les monstres apparaissant dans le repère des gobelins du donjon de niveau débutant étaient tous au moins de niveau 5. Elle lui a donc dit qu'elle savait que la différence n'était pas énorme, mais que les règles sont les règles. En conséquence, Loki s'énerve contre la dame. Elle a même demandé à Kisaragi si elle devait la transformer en viande hachée pour lui. Cependant, Kisaragi lui a simplement dit de ne pas dire ce genre de choses. De plus, il lui a dit de se rappeler qu'ils avaient décidé de ne pas leur montrer sa vraie carte d'identité. La dernière fois que Kisaragi est entré dans un donjon, il était encore au niveau 4 et sa compétence était l'imitation. Le JDMO a toujours cette date dans ses dossiers. Il est passé au niveau 25 depuis, et il avait une compétence complètement différente à ce moment-là. S'il le découvrait, cela deviendrait une véritable plaie. Quoi qu'il en soit, selon Loki, Kisaragi a été très tolérant, et elle lui a demandé s'il n'était pas simplement paresseux. Cependant, Kisaragi l'a simplement invité à partir, car il ne voulait pas provoquer une scène. Mais Loki lui dit qu'il est encore trop tôt pour faire demi-tour. Elle lui a ensuite demandé d'essayer d'utiliser des jeux de mots, car elle pensait que les résultats seraient très intéressants. Le jeu de mots était la compétence que Kisaragi avait déjà copiée sur Loki, mais il était interdit d'y activer des compétences. Mais Kisaragi a tout de même décidé de tenter sa chance. « Excusez-moi, serait-il possible d'entrer dans un donjon en solo ?» Comme l'a dit Loki, après cela, il a soudainement activé la compétence appelée jeu de mots. Et à cause de cela, cette dame lui a immédiatement donné raison. Elle lui a ensuite demandé si elle pouvait voir sa carte D afin de pouvoir traiter sa demande. Quelques instants plus tard, Kisaragi demanda à Loki s'il avait raison de penser qu'il ne saurait pas qu'il avait utilisé cette compétence. Tout de suite, Loki lui dit de ne pas avoir peur car, selon elle, l'activation du jeu de mots ne peut pas être détectée par les autres. En plus d'elle, après tout, il s'agissait d'une compétence divine. Kisaragi pensait donc qu'il avait sous-estimé Loki. D'un autre côté, Loki se demanda si c'était juste son imagination ou si elle avait senti un soupçon d'irrespect. En ce moment, Kisaragi et Loki arrivent à la porte du donjon, qui se connecte à tous les donjons, et permet à une personne d'aller et venir librement dans n'importe quel donjon qu'elle souhaite visiter. Pour Kisaragi, peu importe le donjon qu'il doit conquérir ou le monstre qu'il doit tuer. Si c'est pour briser la malédiction de Mei, il tuerait même un dieu. À l'heure actuelle, au repère des gobelins F1, Loki demanda à Kisaragi ce qu'ils allaient faire exactement au moment où ils se trouvèrent dans le donjon. Kisaragi répondit qu'il voulait voir jusqu'où il pouvait aller à ce moment-là. Sans crier gare, un gobelin de niveau 5 est soudain apparu devant eux. En un instant, Kisaragi, qui est au niveau 25 avec la compétence de Copycat, a dit qu'il commencerait par tester sa force contre ces types. En un clin d'œil, Kisaragi s'est approché du monstre. Heureusement, il réussit immédiatement à éliminer ce gobelin. Cependant, Loki lui demanda pourquoi il était si satisfait. En plus d'elle, en tant que Kisaragi, des adversaires comme ceux-là n'étaient guère un défi.
Laissez-moi au moins être heureux, d'accord? Comme l'a dit Kisaragi, et selon lui, c'est la première fois qu'il a vaincu un gobelin tout seul. Néanmoins, Loki lui a dit qu'il était au niveau 25, et que bien sûr, il les battrait. Si le niveau de Kisaragi a autant progressé, c'est parce que Loki lui a accordé une grande quantité de particules de mana. Grâce à cela, il a pu vaincre des gobelins qu'il n'arrivait pas à vaincre seul auparavant, sans la moindre sueur. Kisaragi remercia donc Loki, puis lui dit qu'il lui était redevable. Cependant, selon Loki, il s'agissait d'une tâche simple pour elle. Par la suite, elle lui a demandé ce qui allait suivre. Tout de suite, Kisaragi a dit qu'ils allaient continuer à s'enfoncer, puisque leur but est d'atteindre la salle du boss. À ce moment-là, alors qu'ils se dirigeaient vers le repère des gobelins à 5, Loki a dit qu'honnêtement, cet endroit était aussi ennuyeux que possible. Kisaragi lui a donc demandé si elle s'attendait à quelque chose de différent. En un instant, Loki a dit cela évidemment, elle s'attendait à une bataille palpitante pour faire monter le sang. Mais il s'avère qu'aucun des monstres qui s'y trouvent ne peut être qualifié d'adversaire de Kisaragi. En plus de Loki, c'était un problème sérieux. Tout à coup, Loki dit à Kisaragi de regarder, et selon elle, la force principale a daigné se montrer. Cependant, selon Kisaragi, il y avait certainement beaucoup d'ennemis. Alors, il lui a demandé si cela signifiait que la salle du boss était proche. En un clin d'œil, Kisaragi attaque soudainement ces monstres parce que selon lui, le premier coup remporte la victoire. D'autre part, même contre autant de gobelins, il pourrait facilement les affronter comme il le fait actuellement. De plus, Kisaragi s'inquiétait de savoir s'il pouvait réellement les combattre. Mais selon lui, c'était une promenade de santé. C'est surprenant, un grand nombre de gobelins s'est soudain approché pour attaquer Kisaragi, mais Kisaragi ne bouge pas. Au lieu de cela, il utilisa sa puissante épée pour se défendre. Loki fut donc surpris à ce moment-là. De façon inattendue, Loki tente soudain d'arrêter Kisaragi, mais il ne l'a pas écouté car il était trop tard. En conséquence, une énorme explosion s'est produite dans cette zone. Même le sol se fissurait sous l'effet de la puissance de Kisaragi. Joli, comme l'a dit Kisaragi, mais il n'a même pas fini de parler. Soudain, il a senti quelque chose sur son corps qui l'a fait tomber au sol. Après cela, Loki l'a traité d'imbécile. Puis elle lui a dit que c'était pour cela qu'elle lui avait dit d'arrêter. De plus, elle a dit à Loki qu'il l'avait traité d'imbécile. Selon Loki, c'était le prix à payer pour utiliser des techniques divines avec son faible corps humain. Mais Kisaragi était perplexe, car cela ne s'était pas produit lorsqu'il l'avait utilisé auparavant. Loki lui dit alors qu'elle a dit avec un corps humain. Ensuite, elle lui a dit de se rappeler que Kisaragi utilisait l'autorité céleste à ce moment-là. Kisaragi lui a alors demandé s'il ne pouvait pas utiliser la compétence de Fenrir, sans utiliser l'autorité céleste. Tout de suite, Loki dit que c'est exact. De plus, c'est pour cette raison qu'elle lui dit maintenant ces mots. Elle interdit donc l'utilisation de l'autorité céleste ainsi que toutes les autres compétences copiées sur Fenrir. Kisaragi a donc été choqué par les propos de Loki. Mais, selon Loki, il s'agissait d'un handicap pour que Kisaragi ne commence pas à trop compter sur son atout. En outre, on l'appelait atout précisément parce que Kisaragi était censé garder le meilleur pour la fin. Kisaragi dit alors que c'est pour cela qu'il ne supporte pas les dieux filous. Quelques heures plus tard, Kisaragi et Loki arrivèrent à l'entrée fantaisiste des gobelins. Néanmoins, le roi des gobelins est le boss final de l'antre des gobelins. Sa compétence appelée invocation de sous-fifres lui permet d'invoquer à l'infini d'autres sous-fifres gobelins. La capacité à vaincre ce boss est considérée comme le test permettant de savoir si un éveillé a ce qu'il faut. D'accord, faisons-le. Comme l'a dit Kisaragi, en ce moment, selon Loki, le chef a l'air assez confiant dans le fait qu'il n'est qu'un simple gobelin. Cependant, Kisaragi se demande pourquoi. Il était censé avoir peur, mais il n'a rien senti du tout. Tout d'un coup, le patron a soudainement utilisé sa capacité pour invoquer plus de gobelins. Néanmoins, selon Kisaragi, comparé à Fenrir, ce n'était pas grand-chose. Il devrait s'en sortir tout seul, mais à l'improviste, Loki a étonnamment utilisé son habileté envers ce gobelin et lui a dit d'attiser les flammes de la colère et de l'indignation. Et à cause de cela, le roi des gobelins et les gobelins étaient entrés dans un état de folie. Instantanément, Kisaragi lui demande ce qu'elle a fait. Cependant, Loki lui a simplement dit que cela devrait être un test pour lui. Ou plutôt, elle lui a dit de faire de son mieux, si bien que Kisaragi a été stupéfait par les propos de Loki. Puis il a soudain souri, et il lui a dit qu'elle était un dieu très spartiate. Sans plus attendre, l'approche du gobelin pour attaquer Kisaragi. En un instant, Kisaragi se prépare également à les attaquer. Au contraire, selon Loki, si Kisaragi n'était pas capable de vaincre ces monstres sans faire appel à une compétence d'autorité céleste, ses perspectives ne valaient même pas la peine d'être envisagées.
À ce moment-là, Kisaragi est déjà encerclé par ses ennemis. Cependant, il a facilement réussi à vaincre ses gobelins un par un. Mais à cause de la capacité du roi des gobelins, les gobelins continuent de se multiplier. D'après Kisaragi, il ne pouvait plus les abattre en une seule fois à cause du bouffe de berserk de Loki. De plus, les gobelins ont continué à arriver en masse à cause de la compétence unique d'invocation et de dissimulation de ce roi des gobelins. Il n'y en a pas eu d'autre. D'ailleurs, puisque le roi des gobelins a le statut berserk, tous les gobelins qu'il invoque ont le même buff. Si Kisaragi ne parvient pas à vaincre le roi des gobelins, il se retrouvera dans une bataille perdue d'avance. Dans ce cas, Kisaragi décida de sceller les compétences du roi des gobelins afin qu'il ne puisse pas lui causer d'ennui. En un instant, le talent de Kisaragi pour les jeux de mots s'est soudain activé. Il ordonna donc immédiatement au roi des gobelins de ne pas utiliser de compétences. Mais étonnamment, ce monstre a pu échapper au pouvoir de Kisaragi. Et à cause de cela, le roi des gobelins se précipite immédiatement sur Kisaragi. Heureusement, Kisaragi a réussi à bloquer cette attaque. Cependant, à cause de la force du roi des gobelins, Kisaragi est encore éclaboussé. À ce moment-là, il se demande ce qui s'est passé. Loki lui dit alors qu'il a eu la bonne idée. En plus d'elle, ça aurait marché si elle n'avait pas accordé au roi des gobelins le statut de berserk. De plus, Loki a dit que c'était dommage. Alors Kisaragi a compris que les compétences du roi des gobelins n'étaient pas scellées. Au contraire, le roi des gobelins continua à convoquer ses disciples. D'un autre côté, Loki a expliqué à Kisaragi que l'ennemi qu'il comptait affronter était un dieu. Il doit donc trouver un moyen de renverser la vapeur dans ce genre de situation. Tout de suite, Kisaragi avait compris que celui qui avait jeté la malédiction sur Meiyu était le chef d'un donjon de rang mythique, tout comme Loki. S'il luttait contre un tel ennemi, il ne pourrait jamais sauver sa sœur. En attendant, Loki demande à Kisaragi s'il peut encore se battre. Tout de suite, Kisaragi a répondu et a dit que bien sûr il le pouvait. Œil pour œil, et une dent pour une dent. Tout d'un coup, Kisaragi s'est approché pour attaquer le roi des gobelins. Cependant, ce monstre ne faisait que le fixer. Sans crier gare, le roi des gobelins grogne soudain et se prépare à utiliser sa compétence d'invocation sous-jacente. On dirait que vous l'avez utilisée. Invocation d'un sous-fifre, comme le dit Kisaragi. Après cela, il dit au roi des gobelins qu'il prendrait ses compétences pour lui. En un clin d'œil, la compétence copycat de Kisaragi a été activée et a réussi à copier la compétence de la cible. Instantanément, il a activé la compétence d'invocation de sous-jacent. Ces monstres étaient donc tous stupéfaits à ce moment-là. D'autre part, Kisaragi se demandait ce que ce serait, mais il n'a même pas terminé ses mots, lorsqu'il a été soudainement stupéfait, après la sortie d'un mignon petit fan rire. En attendant, Kisaragi n'en revient pas. D'un autre côté, Loki ne peut s'empêcher de rire. Cependant, Kisaragi lui demande s'il a raison, mais c'était le même Fenrir qu'il avait combattu dans ce donjon de rang mythique. En plus de Kisaragi, il était petit, mais il pouvait quand même voir la ressemblance. Sur un coup de tête, un groupe de gobelins s'est soudain approché pour les attaquer. Tout de suite, le petit Fenrir se précipita lui aussi vers eux, et en un éclair, le petit Fenrir utilise ses compétences pour détruire ces monstres. Le résultat est là. Une énorme explosion se produit dans cette zone. Kisaragi fut donc stupéfait par ce qu'avait fait le petit Fenrir. Ensuite, Kisaragi demanda au petit Fenrir s'il voulait bien se battre à ses côtés. Instantanément, Fenrir lui répond en aboyant. Il dit donc au petit Fenrir qu'il lui laissera les petites gobelins. À ce moment-là, Kisaragi est plus confiant, surtout qu'il a déjà un partenaire dans la lutte contre les monstres. À ce moment-là, c'était 1 contre 1. Tout d'un coup, le roi des gobelins brandit son arme. Heureusement, Kisaragi réussit à la bloquer. Ensuite, vers l'avant, Kisaragi brandit lui aussi sa puissante épée et visait directement le pied du roi des gobelins. Comme par hasard, Kisaragi réussit à entailler le pied du roi des gobelins, ce qui le fait tomber directement au sol. Alors que le roi des gobelins était encore au sol, il a été soudainement horrifié, après avoir vu ses disciples se faire massacrer par ce petit Fenrir. Et à cause de ce qui s'est passé, Kisaragi a immédiatement saisi l'occasion pour mettre fin à la vie de ce roi des gobelins. Malheureusement, cette attaque n'a pas tué le roi des gobelins. Kisaragi ordonna donc au petit Fenrir d'achever le roi des gobelins. Tout de suite, ce petit Fenrir a suivi l'ordre de Kisaragi. De plus, Kisaragi saute également et poignarde directement la tête du roi des gobelins pour s'assurer de sa mort. Dieu merci, ils ont finalement réussi à éliminer le roi des gobelins. Quant à Loki, il a été malin d'utiliser l'invocation d'un sous-fifre contre lui. Mais ce n'est pas parce que Kisaragi a vaincu un boss de donjon de rang débutant qu'il peut se montrer arrogant. Cependant, Kisaragi lui a dit qu'il s'en était rendu compte. En plus de lui, ce n'était qu'un niveau débutant, mais il a quand même réussi à le franchir en solo. Donc il va continuer à devenir plus fort.
jusqu'à ce qu'il puisse abattre le dieu qui a maudit sa sœur. D'autre part, Loki demanda à Kisaragi comment il appellerait ce petit. Un nom, laissez-moi réfléchir, Lufen, je l'appellerai Lufen, comme l'a dit Kisaragi. Cependant, selon lui, ce n'était qu'une dérivation du nom Fenrir. Après cela, Kisaragi a déclaré qu'il pensait qu'il était temps d'en finir. Il les invite ensuite à aller échanger les pierres magiques et à acheter quelque chose de bon pour sa sœur, Mayu. Quelques instants plus tard, la dame à l'avant n'arrivait pas à croire que Kisaragi avait réussi à vaincre un donjon en solo. Il lui a donc dit qu'il y avait les pierres magiques comme preuve d'achèvement. Il lui a également dit qu'il aimerait les échanger contre de l'argent. Tout de suite, cette dame était d'accord avec lui. Elle lui a donc dit de lui laisser un moment pendant qu'elle les échangeait. Mais cette dame se demandait toujours comment Kisaragi avait pu entrer dans le donjon en solo au niveau 4. Pendant ce temps, Kisaragi a terminé sa transaction et il est temps de rentrer, mais il est soudain dérangé, après avoir vu un groupe de personnes. Au contraire, Kakaru demanda à la dame en face de lui nommée Oshigan s'il ne voulait pas faire équipe avec lui. Cependant, selon Kisaragi, cette fille était celle que l'on disait être la première éveillée. Néanmoins, Oshigan s'est excusée auprès de Kakaru, car elle ne s'intéressait pas à lui, et ces hommes ont été choqués par les propos de Oshigan. Comme Kisaragi, c'était très dur. Sans crier gare, Oshigan a soudain appelé Kisaragi. Kakaru est donc stupéfait. Mais Kisaragi s'est retourné comme s'il ne savait pas qu'on l'appelait. Cependant, Oshigan se dirigea directement vers lui. À ce moment-là, Kisaragi dit à Oshigan qu'il ne s'attendait pas à la rencontrer à cet endroit. Mais Oshigan dit qu'elle l'a rencontré. De plus, elle lui a dit qu'elle était venue là pour le chercher, ce qui a surpris Kisaragi. Oshigan a alors révélé qu'elle avait reçu un appel d'une réceptionniste qu'elle connaissait. Elle lui a dit qu'il y avait un éveillé qui était entré seul dans un donjon alors qu'il n'était que de niveau 4. De plus, Oshigan était sûr de savoir de qui elle parlait. Pendant ce temps, Oshigan Rin était dans la même classe que Kisaragi et Kakaru, et était la meilleure élève de l'académie Tengetsu, l'école des éveillés. Si l'on ajoute à cela leur physique avantageux, les médias s'intéressent de près à elle. Mais pour Kisaragi, elle n'était qu'une fille qui n'avait rien à voir avec lui. Retour à la scène. À l'arrière de la tête de Kisaragi, la réceptionniste l'a probablement dit à Oshigan après que les effets du jeu de mots se soient dissipés. En plus de lui, il devina que c'était une erreur de forcer l'entrée du donjon de cette façon. Cependant, Kisaragi était resté silencieux, et Oshigan lui a dit que si c'était difficile à expliquer, il pourrait lui montrer sa carte D à la place, à moins qu'il n'y ait quelque chose qu'il ne puisse pas lui montrer. Kisaragi a donc été surpris à ce moment-là. « Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Vous ne cachez pas vraiment quelque chose, n'est-ce pas ?» comme le dit Oshigan. D'autre part, Loki dit à Kisaragi qu'il a laissé Oshigan le séduire si facilement, et il lui dit qu'il n'est pas séduit. Cependant, il avait oublié qu'il était le seul à pouvoir entendre Loki, et Oshigan resta donc perplexe face à ce qu'il disait. Après cela, Oshigan est resté perplexe sur ce qu'il a dit. Kisaragi a dit que ce n'était rien. Il lui a ensuite demandé s'il avait raison et s'il n'avait qu'à lui montrer sa carte D. Il lui a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Il est sorti de nulle part. Kakaru les interrompt soudain et dit « Yo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Kisaragi. Kisaragi était donc stupéfait à ce moment-là. Pendant ce temps, selon Kakaru, il a appris que Kisaragi s'en était sorti sain et sauf, et il a dit que c'était un plaisir de le revoir. Selon Hayato, ils étaient heureux de le voir sain et sauf. De plus, Yashimura a déclaré qu'il n'en attendait pas moins de l'un des membres de leur parti. Kisaragi resta donc sans voix à ce moment-là, tout en serrant les dents. Au contraire, Kakaru dit à Oshigan qu'il lui demandera encore une fois, puis il lui demanda si elle ne voulait pas se joindre à eux. Avec lui, il formerait le groupe le plus puissant de tout le Jap, mais il n'a même pas fini de parler. Oshigane l'a soudain ignoré, lui a tourné le dos et a demandé directement à Kisaragi s'il pouvait lui montrer sa carte D à ce moment-là. Kakaru a alors l'air embarrassé. En un instant, Kisaragi lui montre sa carte D, tandis que Oshigan le fixait selon elle. Elle s'en doutait, mais c'était bien lui, et il l'a dégagé en solo. Comme pour Oshigan, c'était assez impressionnant. D'un autre côté, ces hommes ont été choqués d'apprendre que Kisaragi avait réussi à sortir d'un donjon. Néanmoins, d'après Oshigan, Kisaragi avait beaucoup gagné en niveau. Elle pensait qu'il était normal qu'il ait vaincu le boss. Cependant, Kisaragi est reconnaissant car il a mis à jour les informations sur sa fausse carte D. Mais Loki lui dit qu'elle pense qu'il devrait la remercier. En attendant, Oshigan, en nettoyant un donjon de bas niveau, ne savait pas que Kisaragi avait autant de talent caché. Mais au fond de la tête de Kisaragi, tout cela est dû à Loki. Tout d'un coup, Kakaru a soudainement dit que Kisaragi mentait. En plus de lui,
Il n'y avait aucune chance que ce type ait réussi à sortir d'un donjon en solo. De plus, Kakaru disait que c'était impossible pour un raté avec une compétence de merde comme Kisaragi. Il a donc parié qu'il avait triché d'une manière ou d'une autre. De plus, Kakaru lui a dit qu'il se tairait si Kisaragi se montrait honnête. Quoi qu'il en soit, Oshigan demande à Kakaru s'il est sérieux. Elle lui a également dit qu'il savait qu'il n'y avait aucun moyen de falsifier une fausse carte d'identité. Pendant ce temps, Oshigan demande à Kisaragi si elle a raison de dire qu'il est libre depuis qu'il s'occupe du donjon en solo. Puis elle lui a dit que s'il le souhaitait, elle lui demandait s'il pouvait former un groupe avec elle. En plus d'elle, ils pourraient aller dans un donjon ensemble un jour ou l'autre. Kisaragi a donc été surpris par les propos de la belle dame. De plus, Kakaru n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Il a même demandé à Oshigan si elle était folle. Il lui a également demandé pourquoi elle choisissait Kisaragi plutôt que lui. Puis il lui a dit de ne pas se laisser abuser, car selon lui, Kisaragi n'a pas ce qu'il faut pour sortir d'un donjon en solo. Écoutez, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Fais équipe avec moi, Oshigan. Nous pourrions facilement vaincre des donjons de rang intermédiaire si tu le faisais, dit Kakaru. Mais il ne finit même pas de parler à nouveau. Oshigan l'interrompt et lui demande s'il n'a pas encore fini de parler. Puis elle a dit que Kisaragi avait nettoyé le donjon tout seul et que c'était une vérité incontestable. En plus d'elle, elle ne peut pas en dire autant de Kakaru qui est toujours en train de s'amuser avec ses amis. De plus, elle lui a dit qu'elle n'avait jamais aimé les gens comme Kakaru. Alors Kakaru s'est senti très embarrassé à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, une dernière chose, Oshigan a dit que ce n'était pas comme si elle n'était pas au courant de toutes les choses que Kakaru avait faites. En conséquence, Kakaru s'est mis en colère contre Kisaragi. « Ta plage, tu n'étais pas en train de me dénoncer à qui que ce soit, n'est-ce pas ?» déclare furieusement Kakaru. Kisaragi ne savait donc pas ce qu'il devait faire. Il pouvait inventer une excuse ou se débarrasser de la situation, mais c'était douloureux. Sans crier gare, Kakaru s'est soudainement approché pour frapper Kisaragi. Cependant, il se situait à un autre niveau. Kisaragi réussit donc facilement à esquiver le point de Kakaru. Mais de manière inattendue, Kakaru a soudainement utilisé son pouvoir contre Kisaragi. Kisaragi lui dit alors de se calmer. Mais Kakaru était vraiment furieux et l'a immédiatement attaqué en utilisant son pouvoir. Cependant, de manière surprenante, Oshigan réussit facilement à arrêter l'attaque de Kakaru. Les deux hommes sont donc stupéfaits à ce moment-là. Par la suite, Oshigan demande à Kakaru s'il a une idée de ce qu'il fait. En plus d'elle, il était interdit d'utiliser des compétences en dehors d'un donjon. Quoi qu'il en soit, Kakaru a dit que c'était la faute de Kisaragi et non la sienne. De plus, il leur a dit que c'était Kisaragi qui mentait comme un arracheur de dents. Oshigan était donc étonné que Kakaru soit encore capable de dire cela la tête haute. Sans crier gare, Oshigan saisit soudain la main de Kisaragi et l'invite à partir. Mais Kisaragi n'y comprend rien et lui demande où ils vont aller. D'autre part, Kakaru a dit qu'il avait juré d'arracher le masque de Kisaragi. D'ailleurs, il a dit que Oshigan était à lui. Quelques heures plus tard, Kisaragi et Oshigan sont arrivés à l'établissement pavillonnaire du donjon de rang débutant. Le village pavé est un donjon de niveau débutant avec un niveau recommandé de 15. Kisaragi suivit Oshigan comme elle le demandait, mais il ne savait pas exactement ce qu'elle espérait accomplir. En ce moment, Kisaragi lui a demandé si elle était vraiment d'accord pour les combattre seule. Oshigan a immédiatement répondu qu'il n'y avait aucun problème. Puis elle lui dit de regarder d'abord son exemple. En un clin d'œil, le pavé s'est soudain approché pour attaquer Oshigan. Mais en un clin d'œil, elle a réussi à abattre ces monstres. Kisaragi est donc stupéfait par ce qu'il voit. De son côté, Loki remarqua soudain l'épée de Oshigan. Kisaragi lui a donc demandé si elle savait quelque chose à ce sujet. Loki a tout de suite répondu par l'affirmative. Après cela, le nouveau pavé s'est étonnamment approché pour attaquer Kisaragi, alors Oshigan lui a dit que c'était maintenant son tour. De plus, elle lui demande de lui montrer de quoi elle est capable. En un instant, Kisaragi utilisa sa puissante épée pour abattre le monstre. Mais de façon inattendue, ce pavé était plus solide qu'il ne le pensait. Il réussit même à bloquer l'attaque de Kisaragi et à effectuer une contre-attaque, ce qui a fait reculer Kisaragi. Néanmoins, Oshigan lui dit de rester sur ses gardes car selon elle, les pavés sont des smarks, contrairement aux gobelins. En plus d'elle, il y a deux façons d'abattre un ennemi porteur de bouclier. Il pouvait soit briser le bouclier par la force, soit utiliser un affaiblissement pour se faufiler à travers le bouclier. Grâce à l'enseignement de Oshigan, Kisaragi a réussi à expédier ce pavé. Pendant ce temps, dans l'esprit de Oshigan, Kisaragi était meilleure qu'elle ne le pensait. Peut-être qu'elle va vraiment l'inviter. Beau travail, Kisaragi-kun, comme l'a dit cette dame. Kisaragi l'a donc immédiatement remercié. Par la suite, Oshigan lui a dit que puisqu'il s'était si bien débrouillé, elle le laisserait s'occuper du plus gros.
Mais Kisaragi ne comprenait pas de quoi elle parlait. Elle lui a donc expliqué qu'il s'agissait de l'épreuve qui précède la salle du boss. Il s'agit du mini-boss. Quelques instants plus tard, Kisaragi et Hoshigane avaient déjà affronté le niveau 15 pavé général. Instantanément, Hoshigane lui dit qu'ils commenceront par éliminer les partisans. Et Kisaragi est immédiatement d'accord avec elle. Et tous deux ont réussi à massacrer les disciples du général Pavoisé. Cependant, ils furent tous deux abasourdis par l'attaque soudaine du général Pavé. Surprenant, un nouvel ensemble de disciples généraux est apparu sur la scène. Selon Kisaragi, il semble donc qu'il était inutile d'assassiner les disciples. À ce moment-là, Hoshigane a dit que Kisaragi était rapide. Elle lui a ensuite demandé ce qu'il choisirait de faire dans cette situation. Tout de suite, Kisaragi a dit qu'ils allaient éliminer le menu fretin en une seule fois, puis se concentrer sur la menace principale. Hoshigane sourit et dit que c'était exact. C'est ainsi que les choses se sont passées. Elle l'a invité à mettre ce plan en œuvre. Néanmoins, alors qu'ils se battaient tous les deux contre les pavés, Kisaragi a dit qu'il savait que ce n'était pas le meilleur moment pour lui demander. Mais il lui a tout de même demandé si sa guilde était d'accord pour qu'elle fasse des raids dans les donjons avec lui. Tout de suite, Hoshigane a répondu et a dit que c'était bon. De plus, elle a l'intention de quitter cette guilde de toute façon. Kisaragi a donc été surpris par ce qu'il a entendu. Cependant, Hoshigane lui a dit de garder le chapitre pour plus tard et de le terminer. Tout à coup, Kisaragi est apparu devant le pavé général et réussit à lui entailler directement l'estomac. Après cela, Kisaragi a appelé Hoshigane, qui lui a dit qu'elle suivrait l'affaire. Mais de façon inattendue, un groupe de pavés est soudainement apparu avant que Hoshigane ne puisse lancer son attaque. Et à cause de cela, tous deux décident de prendre du recul. En conséquence, Hoshigane s'est mis en colère et a dit juste au moment où nous étions si proches, comme si le fait d'avoir affaire à Kakaru n'était pas déjà assez ennuyeux. D'ailleurs, Hoshigane se demandait quelle était l'affaire de Kakaru. Elle se demandait aussi s'il voulait fonder une guilde avec elle, comme si Jack US. En plus d'elle, si elle devait constamment faire équipe avec Kakaru, elle le ferait plutôt en solo. Au contraire, Kisaragi lui a demandé si elle allait vraiment quitter sa guilde. De plus, il ne pouvait pas croire qu'elle quitterait Bloodshine, qui est la plus grande guilde, juste comme ça. Mais Hoshigane a dit qu'elle était sérieuse, et Kisaragi a été choqué par ce qu'elle a dit. D'après cette dame, il y a des avantages, mais c'est beaucoup plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. Le simple fait d'y penser suffisait à l'énerver. Par la suite, Hoshigane a dit qu'elle utiliserait ses gars pour soulager son stress. En plus d'elle, sa compétence était une attaque à large portée. Elle devient un peu plus faible contre une cible unique. Mais sur l'impulsion du moment, Hoshigane a soudainement utilisé ses compétences et a dit « Écoutez-moi, étoile, et faites pleuvoir ». En conséquence, le feu s'est abattu sur cet endroit. TL, Ter Nanog est un royaume mythique du folklore irlandais, connu sous le nom de Terre des Jeunes ou Terre de la Jeunesse. Il représente un autre paradis terrestre où les habitants ne vieillissent jamais et est célèbre pour la légende d'Oisin et Niam. Néanmoins, selon Kisaragi, même s'il était parfois moins puissant, c'était tout de même incroyable. « Ha, je me sens revigoré maintenant. Il ne reste plus que le boss final », déclare Hoshigane. Cependant, elle lui a dit de faire une petite pause avant cela. À ce moment, Hoshigane demanda à Kisaragi s'il avait déjà entendu parler du grand héros. Kisaragi lui demanda s'il n'était pas le premier aventurier du Japon à vaincre un donjon de rang héroïque. De plus, Kisaragi a dit qu'il pensait que le nom de la personne était, mais il n'a pas fini son mot quand Hoshigane l'a interrompu et a dit le nom Mikainaga Dejiro. Mais d'après Hoshigane, c'était son ancien nom. En plus d'elle, après le mariage de Mikainaga Dejiro, il est devenu un Hoshigane. En bref, il était son grand-père. En outre, cette épée était un cadeau de son grand-père. Et ce n'est pas tout. Son grand-père lui racontait toujours toutes sortes d'histoires. Les voyages périlleux qu'il a effectués avec ses camarades pour explorer le monde inconnu, sans être entravé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. En accord avec Hoshigane, elle voulait elle aussi vivre ce genre d'aventure féerique. C'est pourquoi elle prévoyait de fonder sa propre guilde dans un avenir proche. Sans crier gare, Hoshigane a soudainement dit à Kisaragi de lui prêter sa force lorsque le moment viendrait. Donc selon Kisaragi, si elle était d'accord pour la voir, alors il le ferait volontiers. Mais il n'avait même pas fini de parler. Quand Hoshigane dit que c'était assez de bavarder car d'après elle, il s'était reposé assez longtemps. Elle l'invita donc à se rendre déjà dans la chambre du patron. Quelques heures plus tard, ils atteignent enfin la chambre du patron des pavés. Cependant, Kisaragi lui dit d'attendre car, selon lui, il y a quelqu'un. « Yo, tu as vraiment pris ton temps », comme le dit Kakaru. En plus de lui, il attendait Hoshigane. Et pour Kisaragi, qui est un incapable. Cependant,
Oshigan demanda à Kakaru ce qu'il fait là. Mais Kakaru lui demanda aussi s'il n'était pas évident qu'ils étaient là pour aider ses irremplaçables amis. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de Kisaragi, cela ne valait rien venant de Kakaru. En plus de Kakaru, il est venu s'assurer que ses amis ne font rien d'imprudent. D'ailleurs, il a précisé que son père leur avait même fourni de nouveaux équipements à sa demande. Oshigan lui a donc demandé s'il allait défier le boss ou non. Elle lui dit aussi que, premier arrivé, premier servi. Le droit lui revenait donc, bien qu'elle déteste qu'il l'ait. D'après Kisaragi, le droit de défier le chef revient à celui qui arrive le premier. C'était une règle tacite parmi les aventuriers. « Tu parles que je le suis », a déclaré Kakaru. Et il lui dit qu'il va lui prouver qu'il est sérieux et qu'il vise le sommet. En plus de lui, Oshigan allait voir sa vraie gloire en action. D'un autre côté, Kakaru dit à ses amis que cet imbécile sans cervelle ne faisait que les regarder comme un idiot. Oshigan a répondu qu'il n'y avait rien à faire. Elle dit alors à Kisaragi qu'il n'avait qu'à regarder et voir ce qu'ils avaient. Kisaragi accepta instantanément car, selon lui, il pourrait défier le chef une autre fois. Au contraire, Loki les observait. Cependant, elle s'est mise en colère contre Kakaru, qui a eu le culot de se moquer d'eux. À ce moment-là, nous pouvons voir le boss de la colonie Pavé, le roi Pavé, qui est de niveau 20. En plus de posséder la même compétence que le roi des gobelins, invoquer un sous-fifre, il possède également une puissante compétence appelée l'âme foudroyante. Sans plus attendre, le combat entre le groupe de Kakaru et ses monstres a commencé. Cependant, selon Kisaragi, il déteste l'admettre, mais le groupe de Kakaru est sans aucun doute fort. Il pouvait sans aucun doute vaincre le roi du pavé. Tu aimes ce que tu vois, Oshigan? C'est mon pouvoir, comme l'a dit Kakaru. Mais étonnamment, Loki utilisa soudain son pouvoir et ordonna au roi de pierre d'être rempli de folie et de devenir un tyran qui devait apporter la destruction sur le monde. Kisaragi était donc stupéfait à ce stade. Tout d'un coup, le roi du pavé atteignit instantanément le niveau 20 avec le statut berserk. Kakaru se demandait donc ce que c'était. En chair et en os, le roi des pavés s'approche soudain pour attaquer Kakaru. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à esquiver ou à bloquer l'attaque du roi du pavé. Il a donc été touché par l'attaque, ce qui l'a fait jeter. De l'autre côté, Oshigan ne comprend pas non plus ce qui vient de se passer. Néanmoins, Kisaragi demanda à Loki ce que cela signifiait. Loki lui a répondu que c'était évident. En plus d'elle, c'était leur punition pour s'être mise en travers du chemin de Kisaragi. Retour au combat. Kakaru était impuissant à ce stade. Et quand le roi du pavé était sur le point de mettre fin à ses jours, Oshigan fait soudain irruption et parvient à bloquer l'épée du roi du pavé. Cependant, selon elle, il s'agit d'une force ridicule. De l'autre côté, Loki demande à Kisaragi s'il est sûr de pouvoir se permettre de rester immobile. De plus, elle lui a dit que Oshigan allait aussi être en danger à ce rythme. Kisaragi a donc dit à Loki qu'elle était horrible. Sur un coup de tête, Kisaragi a soudain donné un coup de pied au visage du roi du pavé. Après cela, il dit à Oshigan d'emmener Kakaru et les autres loin de là. Il a également dit qu'il le retirerait. Cependant, Kakaru lui dit avec colère d'arrêter de faire ses valises car, selon lui, il n'y avait aucune chance qu'une ordure comme lui puisse le battre. Mais Kisaragi l'ignore. Oshigan est donc d'accord avec lui et lui dit qu'elle le laissera entre ses mains. Mais elle lui a aussi dit de ne pas se surpasser. Pendant ce temps, Kisaragi marmonne et dit qu'il le souhaite. Loki réduisait ce genre d'astuce au minimum. Par la suite, il a soudain invoqué Lufen. Kakaru fut surpris et demanda ce que c'était que cette chose. Cependant, Oshigan tomba amoureux de Lufen parce qu'il était si mignon. Maintenant, faisons-le, comme l'a dit Kisaragi. Puis il a ordonné à Lufen de s'occuper des kobolds. Lufen s'est immédiatement rangé à son avis. Pendant que Lufen s'occupait des kobolds, Kisaragi a également attaqué immédiatement le roi des pavés. Mais il était très fort. Kisaragi a donc été jeté à la poubelle. Cependant, Kisaragi s'est engagé à vaincre le roi du pavé. Heureusement, il réussit à entailler le corps du roi des pavés cette fois-ci. Mais c'était trop peu profond. En dehors du bleu, le roi du pavé déchaîna son plus grand pouvoir qui provoqua des éclairs autour de son corps. Cependant, Kisaragi se demandait s'il était capable de copier la compétence de Thundering Blade. Tout d'un coup, le système apparut, indiquant que la compétence de lame tonnerre avait été copiée avec succès. Néanmoins, la compétence lame foudroyante peut envelopper l'arme de l'utilisateur d'éclairs pulsés. Elle augmente la force et la vitesse de pénétration des attaques. De plus, elle peut temporairement gêner les mouvements de la cible. Mais selon Kisaragi, ce serait certainement ennuyeux d'y faire face. En un éclair, Kisaragi a soudain appelé Lufen. Lufen a donc immédiatement utilisé sa puissante attaque contre le roi des pavés. Par chance, il réussit à le toucher. Mais c'est surprenant.
le roi du pavé était si fort que même les attaques de Lufen ne pouvaient l'affecter. D'après Kisaragi, il commençait à se faire vieux. Après cela, il leva soudain son épée et activa la compétence de la lame tonnerre. Puisque cette compétence a un effet supplémentaire en plus de son buff d'armes. Elle peut exploiter la puissance de la foudre pour déclencher une attaque AOE. De plus, elle peut également étourdir toute cible touchée. En un instant, Kisaragi s'est précipité pour attaquer le Kobold King en utilisant la nouvelle compétence qu'il a obtenue. Le hasard fait bien les choses. Il a réussi à poignarder le cœur du roi des pavés et a dit que c'était la fin. Le roi du pavé ne pouvait donc que crier. Pendant ce temps, Hoshigani est stupéfaite par ce qu'elle a vu. Cependant, Kisaragi lui dit que c'est fini. Bon travail, Kisaragi, comme l'a dit Hoshigani. Mais elle se demande qui est exactement Kisaragi. En ce moment, Loki demande à Kisaragi s'il doit vraiment aller à l'école. En plus d'elle, entrer dans un donjon serait une bien meilleure utilisation de son temps, mais, selon Kisaragi, il devait aller à l'école pour faire des donjons. De plus, il y avait beaucoup d'informations sur les donjons dans son école. Il pourrait peut-être y trouver des indices sur la personne qui aurait pu jeter un sort à sa sœur. Mais selon Loki, aller dans les donjons serait le meilleur moyen de devenir plus fort. Cependant, elle lui a juste dit de faire comme il l'entendait. Elle lui dit aussi qu'il semble que l'académie ait quelque chose d'intéressant en réserve. Pendant ce temps, Kisaragi lui demande si elle part. Mais Loki lui répond qu'elle va profiter du spectacle. En ce moment, à l'académie Tengetsu, dans la salle 2A, Kisaragi entre soudain dans la pièce. Ses camarades de classe ont donc été surpris de le voir, car la plupart d'entre eux pensaient que Kisaragi était mort. Néanmoins, le gars de gauche a demandé à son ami combien de temps ce raté allait continuer à essayer de devenir un aventurier. Dans l'esprit de Kisaragi, il semble donc qu'il ait été considéré comme mort. Mais d'après lui, c'est sans aucun doute Kakaruz qui l'a tué. Sans crier gare, Hoshigani l'a soudain salué. Elle l'a ensuite remercié pour la journée d'hier. En un instant, Kisaragi la salua à son tour. Puis il lui dit que c'est lui qui devrait la remercier pour cette pratique inestimable. D'un autre côté, Hoshigani lui a demandé comment ils avaient abordé le donjon de rang intermédiaire nommé Above of the Dead pour leur prochain donjon, et dans l'esprit de Hoshigani, elle ne connaissait toujours pas les limites de la force de Kisaragi. Elle irait donc percer ses secrets. Au contraire, selon Kisaragi, Hoshigani se méfiait définitivement de lui. Il s'est donc dit qu'il n'aurait pas dû être aussi voyant en utilisant ses compétences juste devant elle. Sur un coup de tête, ce type au centre a soudain demandé pourquoi Hoshigani était si amical avec ce raté. D'après le garde droite, Hoshigani était fou de penser à entrer dans un donjon avec Kisaragi. Cependant, Hoshigani les a ignorés. Ensuite, elle a demandé à Kisaragi s'il était libre ce jour-là. Si c'était le cas, il pourrait y aller juste après l'école. Sans avertissement, Kakaruz entre soudain dans la pièce. Et en un instant, il a dit à Kisaragi qu'il avait les nerfs à fleur de peau. Hoshigani a dit à Kakaruz qu'elle pensait que c'était sa ligne. De plus, elle lui a dit que c'était lui qui avait le culot de leur parler. Cependant, Kisaragi espère qu'il ne s'agira pas d'un nouveau problème. Mais étonnamment, Kakaruz a soudain ordonné à Kisaragi de le combattre. De plus, Kakaruz a déclaré qu'il allait exposer ses mensonges à la vue de tous. Kisaragi était donc perplexe. Au contraire, Loki ne faisait que sourire à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, Kakaruz a demandé à Kisaragi s'il n'avait jamais vidé un donjon en solo. Il lui a ensuite demandé de ne pas lui dire qu'il allait s'enfuir. Non, comme l'a dit Kisaragi. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, Loki lui dit soudain d'accepter le défi de Kakaruz. Mais comme Kisaragi, il ne voulait pas se faire remarquer plus qu'il ne l'était déjà. De plus, c'était un problème. Mais Loki lui répond que c'est pour calmer son ennui. Elle lui dit ensuite qu'il devrait dire à Kakaruz d'amener ses amis. En outre, selon Loki, c'est surtout Kakaruz qui lui a mis des bâtons dans les roues lors du dernier donjon. Il était donc temps de lui montrer qui était vraiment le chef. Dans la tête de Kisaragi, ce serait vraiment ennuyeux si quelque chose comme ça se reproduisait. Loki avait peut-être raison. En plus de lui, il serait peut-être préférable de régler les choses ici et maintenant après tout. Kisaragi dit alors à Kakaruz qu'il se battra contre lui. Il lui a également dit qu'il pouvait amener ses deux amis pendant qu'ils y étaient. Kisaragi les affronterait tous. De plus, Kisaragi a dit qu'il ne voulait pas entendre d'excuses alors que Kakaruz avait perdu après tout. Suite à ce que Kisaragi a dit, Kakaruz s'est mis en colère contre lui car, selon lui, l'incompétent Shitsdane lui parlait de haut. D'autre part, selon Loki, il n'y a pas de plaisir à se battre. Elle demanda donc à Kisaragi comment il s'y prenait pour faire un pari. Dans ce cas, Kisaragi a déclaré que s'il gagnait, Kakaruz laisserait Hoshigani quitter la guilde et ferait en sorte que le JDMO approuve l'enregistrement de sa nouvelle guilde. En tant que directeur du JDMO,
Kisaragi a demandé s'il avait raison de penser que le père de Kakaruz avait l'autorité nécessaire pour faire cela. C'était plus que le rêve d'Ashigani. Ashigani était donc stupéfaite à ce moment-là. Cependant, pendant que Kakaruz serrait les dents, il a traité Kisaragi de petite feuille arrogante. Puis il lui a dit qu'il allait l'emballer et l'assassiner. Quelques instants plus tard, sur le terrain d'entraînement de l'académie Tenjetsu, Kisaragi a dit que celui qui tomberait ou se rendrait le premier perdrait. Il leur a ensuite demandé si cela leur convenait. Kakaruz a immédiatement répondu que c'était bon, puisque Kisaragi allait perdre de toute façon, sans crier gare. Kakaruz lança soudain sa première attaque en utilisant ses puissantes flammes. Cependant, Kisaragi réussit facilement à l'esquiver. Mais étonnamment, Yashimura surgit soudain et s'approche pour attaquer devant Kisaragi. Heureusement, Kisaragi étant rapide, il réussit tout de même à l'esquiver. Mais Yashimura lui a dit d'arrêter d'esquiver. D'autre part, Hayata se préparait à attaquer Kisaragi en utilisant ses puissantes compétences. Heureusement, Kisaragi réussit à la bloquer. Mais sur un coup de tête, Kakaruz s'est soudainement approché à nouveau pour attaquer Kisaragi et lui a dit qu'il le brûlerait. Après cela, il a dit qu'il le brûlerait. Kakaruz a utilisé sa technique de tempête de feu. Ashigani est alors stupéfaite, car elle s'inquiète pour Kisaragi. En attendant, selon Kakaruz, un échec est toujours un échec. Ou plus, Kakaruz parie que Kisaragi le regrettera dans l'au-delà. Mais de façon inattendue, Kisaragi est apparu comme si rien ne s'était passé. Il a également demandé qui avait dit qu'il était mort. Par la suite, Kisaragi activa sa compétence Kopakat et réussit immédiatement à copier la compétence Force de Hercule et la compétence Éclair de tonnerre. Au contraire, selon Loki, c'était très risible puisque Kakaruz pensait que ses faibles flammes pouvaient battre Kisaragi. Cependant, Kisaragi lui a demandé s'il avait raison de dire que Loki avait compris qu'il serait mort s'il n'était pas d'un niveau supérieur. Mais Loki lui a simplement dit de ne pas perdre à ce moment-là. Kisaragi lui a donc dit qu'elle n'avait pas à le lui dire. Après cela, Kisaragi a dit qu'elle n'avait pas à le lui dire. Il s'est soudain approché pour les attaquer, et a dit qu'il gagnerait. Cependant, Yashimura veut suivre Kisaragi. Mais étonnamment, Kisaragi réussit à l'arrêter facilement. Puis il activa instantanément les compétences de force herculéenne. Tous ces gens étaient choqués à ce moment-là. Par la suite, Kisaragi réussit à toucher l'estomac de Yashimura. Puis un puissant coup de pied, ce qui entraîne le rejet de Yashimura. Kakaruz tremblait donc à ce moment-là. Néanmoins, Kisaragi s'adresse à lui et lui dit « Mettons déjà fin à tout cela, Kakaru.